Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec l'examen des motions de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Les discussions ont commencé à 16h aujourd'hui. Oui, les motions étaient examinées donc à partir de 16h dans l'hémicycle et le vote a commencé à 20h. Hier soir, Michel Barnier voulait y croire encore, malgré toutes les alertes des différents chefs de parti. Il était l'invité du 20h de TF1, une façon de rassurer une dernière fois. Mais certains, à l'image d'Éric Coquerel de la France Insoumise, ne sont pas convaincus. Donc je comprends qu'il essaye de réagir et de sauver ce qui peut l'être, mais c'est peine perdue. La motion de censure que je vais porter pour le nouveau Front populaire va être adoptée. Michel Barnier sera le premier premier ministre de la Ve République depuis 62 à être battu, mais à la différence de M. Pompidou en 62, on peut dire que celui-ci finalement avait le peuple derrière lui. Il y a eu ensuite une dissolution et une majorité donnée au général de Gaulle. Là, au contraire, le peuple, la majorité de la population est très largement derrière cette volonté que ce gouvernement s'en aille et même que le chef de l'État s'en aille parce qu'ils n'ont plus de légitimité. Éric Coquerel, joint par France Inter ce matin. Et à l'heure des tractations, Emma, les analyses et scénarios politiques forcément se succèdent. Bah oui, à quoi bon, pourrait-on se demander. Dans les médias aujourd'hui, c'est un peu le mot d'ordre. On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Alors on pourrait aussi le dire comme ça. Les différentes figures du monde politique s'interrogent, elles aussi. Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux, était sur RTL ce matin. Un changement de gouvernement ou de Premier ministre ne changera strictement rien à la problématique. Qu'est-ce qui peut conduire Madame Le Pen à trouver que, puisque c'est les noms qui circulent, Monsieur Lecornu ou Monsieur Bayrou, au prétexte que maintenant il serait réputé plus aimable avec elle, va changer quelque chose. Monsieur Cazeneuve ? Attendez, Monsieur Cazeneuve, il va plaire à Madame Le Pen. Elle renverse Monsieur Barnier pour avoir mettre au socialiste. Non mais enfin, écoutez, tout ça c'est bien gentil, mais je rappelle un petit détail. Les Français, ils demandent quoi? Ils demandent pas la proportionnelle, qu'on entend toute la journée, qui va sanctuariser l'instabilité parlementaire. Ils demandent qu'on remette de l'ordre dans le pays. Et on est en train de le faire. C'est-à-dire que vous avez un ministre de l'Intérieur qui prépare une loi, Bruno Retailleau, qui prépare une loi sur la lutte contre le trafic de drogue, sur les polices municipales, sur l'immigration. On est en train d'essayer de remettre de l'ordre dans les comptes. Et Madame Le Pen explique, elle, à des Français qui demandent qu'on rétablisse l'ordre, non, moi je mets tout par terre parce que je voudrais qu'on passe la loi sur la proportionnelle. Alors que l'Élysée est de retour à la case départ et est obligée de revenir sur le casse-tête de Matignon, Nathalie Delattre, la ministre chargée des relations avec le Parlement, était-elle sur France Info. En tout cas, il va bien falloir qu'une solution soit trouvée si, encore une fois, la censure est votée en fin de soirée. Il va falloir qu'il y ait des bougées. Sinon, nous allons rentrer, nous sommes déjà dans une crise, un début de crise institutionnelle. Il va falloir effectivement que des bougées soient réalisées par différentes personnes. Parce que sinon, nous allons vers un renversement de gouvernement tous les 2 mois, 2-3 mois. Une crise institutionnelle, dit la peut-être ministre sortante. Une fracture politique aussi. Pour Gilles Finkelstein, il est secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Il était au micro de Jérôme Chapuis, lui aussi sur France Info ce matin. Il y avait une grande fragilité et Michel Barnier est issu d'un parti qui est un des plus petits partis de la majorité et surtout, et c'est peut-être ça l'élément sur lequel il faut réfléchir quand on se projette pour l'avenir, il n'était à la tête que d'une petite minorité. Dans tout régime parlementaire qui se respecte, on réussit à construire, même si c'est difficile, des majorités. Dans une assemblée extrêmement divisée. Dans une assemblée extrêmement divisée, comme elle ne l'a, là pour le coup, 11 groupes parlementaires, nous n'avons jamais connu ça sous la Ve République. Donc oui, c'est divisé, oui, c'est difficile, mais il va falloir faire quelque chose. À l'heure où l'on parle, la France s'apprête donc à voir peut-être tomber son gouvernement. C'est la première fois depuis 1962. Et oui, un vote inédit à la veille d'une grande journée de mobilisation aussi inédite demain. Celle-ci s'annonce très suivie, notamment du côté des enseignants. Oui, il y a du ras-le-bol du côté des grévistes. Ils sont près de 65% attendus parmi les établissements du premier degré. Alors dans le viseur, notamment le passage d'1 à 3 jours de carence en cas de congé maladie, la réduction de 100 à 90% de rémunération en cas d'arrêt
l'arrêt et la non-reconduction du versement d'une prime en soutien au pouvoir d'achat. Alors des dizaines de mobilisations, elles sont prévues partout en France alors que le gouvernement ne tient qu'à un fil. Dans le reste de l'actualité, les élèves français ne progressent toujours pas en mathématiques selon une dernière étude. Oui, déjà bonnet d'âne la France en 2020, mais l'étude Teams qui déjà compare la performance des systèmes éducatifs d'une cinquantaine de pays différents est parue ce matin et les élèves de CM1 et de 4e dont le niveau a été évalué sont toujours loin d'atteindre le podium. Ils sont même avant-derniers, juste devant les élèves chiliens. Alors leur score, 84 points contre 522 pour les autres pays de l'Union européenne et 529 points pour le reste de l'OCDE. Le test porte notamment sur les fractions et les nombres décimaux, ce qui désavantage les petits Français puisqu'ils les abordent bien plus tard que par exemple les anglo-saxons. Alors l'écart entre le niveau des garçons et des filles dans la matière lui tend en revanche à se stabiliser, même si ces dernières restent encore un peu à la traîne. Alors si c'est toujours pas ça en maths, la chute de l'Hexagone dans la discipline a tout de même été stoppée, mais ce n'est toujours pas suffisant pour côtoyer les top 3 avec les pays comme la Corée du Sud, le Japon ou la Lituanie. Et on termine ce journal par un jeu lancé par l'Observatoire des inégalités. C'est un Monopoly un peu particulier, Emma. Oui, un jeu de plateau imaginé par l'Observatoire afin d'aborder et de sensibiliser aux questions de discrimination. Ce Monopoly propose une mise en situation très concrète et impose un principe de réalité. Alors, jouer avec les règles qui reflètent en réalité les inégalités et les discriminations de la société. Pour ça, il faut entrer dans la peau d'un personnage, découvrir comment les règles s'appliquent en fonction de son sexe, son âge, sa couleur de peau, sa catégorie sociale et son handicap. Après la partie, le temps de débat débute par la réaction des joueurs face aux règles injustes auxquelles ils ont été confrontés. Les échanges sont alimentés par des données, des explications fournies par l'équipe de l'Observatoire. Alors enfin voilà, une réflexion entre joueurs pour trouver des solutions pour rendre la société plus juste. C'est exactement le but de ce Monopoly. De quoi peut-être éviter les traditionnelles querelles entre la rue de la Paix et la rue de Courcelles. Merci beaucoup Emma.